Mon ex-meilleure amie disait que je serais toujours la moche, alors je suis devenue celle qu'elle ne pourrait jamais égaler. En grandissant, Clara ne me laissait jamais oublier ma place dans notre amitié. Chaque sortie, chaque fête venait avec la même règle non dite. J'étais l'amie moche et grosse qui la faisait briller davantage. Voici ma copine, elle est super marrante, disait-elle. Et tout le monde savait ce que ça voulait dire. Ça me blessait à chaque fois. Clara était magnifique, naturellement captivante. Plus elle me le faisait sentir, plus je me rapetissais. J'ai fini par croire que je n'étais rien d'autre que son ombre. À 22 ans, quelque chose a changé. J'étouffais dans mon anxiété. J'avais besoin d'un échappatoire. C'est comme ça que je suis tombée sur une salle d'escalade à l'autre bout de la ville. Le premier jour, mes mains tremblaient à chaque prise. Mais quand j'ai atteint le sommet, quelque chose s'est allumé en moi. Pour la première fois, je me suis sentie forte, capable. J'ai commencé à grimper 4 soirs par semaine en secret. Mes mains saignaient, puis se sont durcies. J'appliquais de la glace sur mes avant-bras après chaque séance. Je regardais des vidéos de technique jusqu'à 2 heures du matin. Je faisais des exercices de poigne au bureau. Le mercredi et le vendredi, je grimpais avec les habitués, dont un gars, Lucas. Il était gentil, patient et plus fort que quiconque que j'avais rencontré. On se soutenait, on se poussait, on célébrait chaque réussite. Au fil du temps, il est devenu mon ami le plus proche. Je n'en ai jamais parlé à Clara. Elle se fichait bien des gens de la salle. Pendant ce temps, Clara avait une nouvelle obsession, son collègue de travail. Elle m'emmenait faire du shopping, plaquait des tenues contre nous deux. Ça m'irait trop bien, disait-elle. Toi, reste sur le noir, ça affine. Elle prenait des photos où je tenais sa lampe ring light, puis mettait en légende beauté naturelle. Chaque pic me blessait, mais l'escalade reconstruisait ce qu'elle détruisait. Je gardais le silence. Je ne voulais pas me battre. Puis est venu son anniversaire, une fête sur un rooftop qu'elle préparait depuis des mois. Son crush avait enfin confirmé sa venue. J'ai besoin que tu sois là, m'a-t-elle dit. Mais ne parle pas trop. Ris à mes blagues et partout si je te fais signe. Elle m'a fait porter une robe noire informe. C'est tellement toi, a-t-elle ajouté, avec son sourire étudié. Le soir venu, elle m'a placé près du bar, assez visible pour paraître généreuse, assez loin pour ne pas détourner l'attention. Puis son crush est arrivé. Clara s'est redressée, prête à le charmer. Mais avant qu'elle ne dise un mot, ses yeux ont parcouru la foule et se sont arrêtés sur moi. Son visage s'est illuminé. Oh, Mila, a-t-il lancé. Clara s'est figée. Lucas, il a traversé la pièce presque en courant, ses amis derrière lui. Les gars, c'est la fille dont je vous parlais, celle qui a passé cette voix de si impossible la semaine dernière. Son enthousiasme était pur, sincère. Attends, tu connais Clara? Pendant l'heure qui a suivi, Lucas a raconté à tout le monde nos séances d'escalade, comment je l'avais aidé à surmonter sa peur des dévers, comment je lui avais appris un mouvement de talon compliqué. Ses amis connaissaient déjà mon prénom. Apparemment, j'étais son sujet préféré depuis des mois. Clara restait plantée là, son maquillage parfait inutile face à une admiration authentique. Quelqu'un a demandé depuis combien de temps on grimpait ensemble. 6 mois, a-t-il dit en souriant. Les 6 meilleurs mois de ma semaine, à chaque fois. Clara a tenté d'intervenir, parlant d'une campagne marketing de son bureau, mais personne n'écoutait. Lucas montrait déjà des vidéos de nous en train de grimper, son bras posé naturellement sur mon épaule. Tu ne m'as jamais dit que tu faisais de l'escalade, a lâché Clara, la voix tendue. Tu ne m'as jamais demandé ce que je faisais les mercredis et vendredis, ai-je répondu. Tu disais juste de ne pas te déranger. Lucas a cligné des yeux, comprenant. Attends, c'est toi l'ami qui est toujours occupé quand Clara t'invite? Elle disait que t'étais asocial. Clara a marmonné un truc et est partie plus tôt, prétextant un mal de tête. Je ne l'ai pas suivi. Plus tard, j'ai retrouvé Lucas assis près du bord du toit, les lumières de la ville en contrebas. Alors, Mila a un vrai prénom, a-t-il dit en souriant. Et apparemment une amie compliquée. Plus maintenant, ai-je soufflé. Il m'a observé un instant. Tu sais, j'essaie de t'inviter depuis des mois, mais tu disparais toujours après l'escalade. Je ne pensais pas que tu me voyais comme ça, ai-je avoué. Tu plaisantes? Tu es la seule personne que je cherche dès que j'entre dans cette salle. Pour la première fois, je l'ai cru. Le lendemain matin, j'ai reçu un message de Clara. Je ne savais pas que tu étais la fille de la salle dont il n'arrêtait pas de parler. J'ai répondu, il y a beaucoup de choses que tu n'as jamais pris la peine de savoir.